ma fait mon born, comment elle les a toutes? Ça me fait énormément plaisir de vous retrouver ici sur cette petite chaîne YouTube. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Tous les youtubeurs du game ont fait une vidéo FAQ sur leur chaîne. Voilà donc ma première vidéo FAQ. Je vous ai donc donné accès aux stickers questions sur Instagram et je vous ai demandé de me poser des questions sur, on va dire, n'importe quel sujet. Et vous avez été pas mal à répondre à ce sticker, donc on va tout de suite commencer la vidéo. Je sais pas combien de temps ça va durer, donc je me suis fait un petit thé. Nous avons le thé, nous avons les questions, on va donc pouvoir commencer cette vidéo. C'est parti. Je suis trop contente parce qu'en plus on n'a pas encore eu vraiment l'occasion de se connaître un petit peu plus en profondeur, vous et moi. Je vais juste très brièvement me présenter. Alors je m'appelle Rachel, j'habite sur l'île de la Réunion, j'ai actuellement 23 ans, bientôt 24 en juillet. Mon dieu que le temps passe vite. Et j'ai ma chaîne YouTube depuis fin d'année 2021. Commençons directement avec la première question que vous m'avez posée. Quelles sont mes origines? Alors effectivement, je suis réunionnaise, je suis née à La Réunion, je suis de nationalité française et je suis chinoise du côté de mon papa et indienne du côté de ma maman. Alors oui, il y a des questions que j'ai pas besoin de m'éterniser, donc je vais aller super vite. Il y a d'autres, vous allez voir, il y a peut-être un petit peu plus d'explications. Donc les questions rapides, je les passe rapidement. Les questions avec des explications, on va un petit peu plus se poser dessus. Mais on essaye dans tous les cas d'aller un peu vite. Donc ta passion numéro 1. J'ai pas de passion numéro 1. Je n'ai pas de passion favorite en fait. Je suis une personne qui a tendance à se passionner de plusieurs petites choses dans la vie. Je vais vous donner des exemples très concrets. Je suis passionnée par le dessin. J'ai fait des études d'art en même temps, donc encore heureux. Je fais de l'aquarelle, de la peinture, des dessins de croquis et en fait, voilà, ça fait partie de une de mes passions, le dessin. Je suis également passionnée de décoration, voilà, c'est un peu mon métier, j'ai envie de vous dire, mais ça aussi, on y reviendra plus tard dans la vidéo, on swipe. Je suis également passionnée de photographie, donc je pense que sur Instagram, ça se voit, voilà, allez me suivre sur Instagram. J'essaie de faire des photos quand même assez stylées, donc rejoignez-moi par là-bas. Donc je suis passionnée de photographie et bien évidemment de vidéos et de création de contenu, voilà. J'adore également la mode, s'habiller bien, mettre des accessoires, etc. Une passion que je dis rarement aux gens de prime abord parce que j'ai peur qu'on me prenne pour une folle, mais les gens de ma famille, mes proches, ils connaissent cette passion que j'ai depuis très très longtemps. D'ailleurs, c'est un peu eux qui m'ont mis le pied dedans, j'ai envie de vous dire. Hein. Je suis passionnée de l'univers Disney. Voilà. La première fois que nous sommes allés à Disneyland avec ma famille, c'était en 2007 et jusqu'à maintenant, je suis allée à Disneyland Paris 6 fois. Voilà. Donc en gros, quand je prends un billet pour aller à Disneyland, je prends le billet d'avion qui va avec. Autant te dire que ça coûte un petit peu cher le séjour. En plus d'être fan des films, dessins animés Disney, je collectionne aussi les tasses, j'ai des peluches, j'ai des petits objets Disney un peu par-ci par-là. Tout ce beau blabla pour vous dire qu'au final, je n'ai pas en fait qu'une seule et même passion dans la vie. Donc allô? Oui, bonjour. Oui, c'est bien ici le colis. Merci, d'accord. Je sors, hein. J'arrive tout de suite. Merci. Hein. Mon colis est arrivé, ne bougez pas, je reviens. Alors me voilà donc revenue avec ce petit colis. Écoutez, on va achever de l'unboxer ensemble. En fait, cette vidéo, c'est une FAQ qui se transforme en unboxing, qui se transforme en souvenir et tout. Enfin bref, c'est génial. Pour celles et ceux qui regardent mes vidéos de façon récurrente, vous savez que c'est la deuxième fois que je commande sur le site internet d'Anna Louisa. Donc il me tarde de vous montrer les nouveaux petits bijoux que j'ai reçus. Je sais pertinemment qu'il est inutile de vous rappeler qu'Anna Louisa est une marque engagée puisqu'ils recyclent la plupart de les matériaux pour la confection de leurs bijoux. Ils sont également 100% neutres en carbone et les petites pochettes sont recyclées, la boîte est recyclée, donc ça c'est vraiment un petit plus, un gros plus pour la planète. Pour être livré à La Réunion, j'ai pris DHL Express et je sais pas par quel miracle, cette fois-ci ma livraison était gratuite, donc je suis trop contente. Alors cette fois-ci, j'ai choisi
un petit bracelet en chaîne comme ça. Il est absolument somptueux. Avec ça, je me suis pris une petite bague très simple en or plaqué comme ça, 14 carats. Et bien évidemment, je me suis repris une petite paire de boucles d'oreilles supplémentaires. Elles sont trop minces. J'en profite d'être là pour vous faire un update du coup des chaînes que j'avais reçues il y a déjà presque 2 mois maintenant. Ouais. Je suis allée à la mer avec, je suis allée à la rivière avec. Vous me connaissez, vous avez vu les vlogs. Je me baigne avec aussi tous les soirs. Je les retire vraiment pas. Il y a de la transpiration qui est tombée dessus. Oui, je sais, c'est très glamour, mais c'est la vérité. Le plaquage n'a absolument pas bougé. Voilà. Ils sont toujours aussi dorés. Le plaquage est impeccable et ça, franchement, c'est trop génial. Je vous l'accorde, c'est quand même un budget de se procurer ces bijoux, mais je me rappelle que moi avant je prenais quasiment que des bijoux en toc, enfin vous voyez Moa, Ayam, des petits bijoux Bershka, vous voyez, mais ça rouille à une vitesse, c'est incroyable. Et si j'avais cumulé tout cet argent de bijoux achetés en toc pour m'acheter ça, franchement j'étais trop contente d'investir dans cette qualité de bijoux. Je sais que ils vont tenir vraiment longtemps dans le temps. Bien sûr, j'ai pensé à vous, j'ai un super deal à vous proposer donc à l'occasion de la fête des mères qui chez nous c'est le 29 mai je crois. Ouais, c'est en fin du mois, voilà. Donc j'ai un super deal pour vous. Donc pour un bijou acheté, le deuxième est à moins 40%. Donc ça c'est vraiment une offre pour vous faire plaisir à vous et à votre petite maman pour avoir un petit peu des bijoux assortis, donc c'est trop génial. Le lien est exclusif, il est dans la barre de description. Je vous laisse aller checker tout ça. Je suis sûre que vous allez kiffer la marque parce que moi j'ai kiffé de ouf. Alors là je sais plus du tout où est-ce que je me suis arrêtée, dans quel pays j'ai déjà voyagé et le voyage que j'ai préféré. Encore une fois, c'est une question qui est très difficile parce que j'ai déjà voyagé dans pas mal de pays et il m'est totalement impossible de décerner un voyage préféré. Franchement les gars, j'aurais pu être balance parce qu'il est impossible pour moi de prendre une décision. Je vous rassure, hein, je suis cancer. Donc déjà les pays dans lesquels j'ai déjà voyagé sont... l'île Maurice, la France métropolitaine, la France quoi. J'ai déjà fait l'Afrique du Sud, j'ai déjà fait l'Italie, l'Espagne et le Costa Rica. Ouais, je crois que c'est tout hein. Maurice, Afrique du Sud, France métropolitaine, Espagne, Italie, Costa Rica. Le compte est bon, j'ai déjà voyagé dans 6 pays différents. Je vais faire un top 3, vous voyez, comme ça va être beaucoup plus simple pour moi et pour vous. Surtout pour moi. En 3e position, je mettrai la croisière qu'on a fait en Italie. J'essaierai de vous mettre un petit peu des archives si je retrouve, ça peut être totalement drôle de vous partager ça du coup. Alors on est en train d'essayer de mettre le gilet de sauvetage, ils n'y arrivent pas. Voilà. Donc voilà, là on est sur le devant le plus approché du devant qu'on peut. Qui est clairement indiqué derrière. Alors ça c'est la chambre. Cool. En 2e position, je mettrai notre voyage en Afrique du Sud quand on était très petite. Emma n'était pas encore née, donc c'était bien avant 2006. C'était un voyage incroyable. D'ailleurs, l'Afrique du Sud, j'aimerais beaucoup y retourner quand le porte-monnaie le permettra. Et en première position, écoutez, je mettrai le Costa Rica. En quelle année on est allé au Costa Rica? Il n'y a pas si longtemps les gars, c'était juste avant le Covid du coup. C'était en 2020 ou 2021, bref, je vous mets des archives. Le Costa Rica, c'est un de mes voyages que j'ai vraiment préféré. Le pays est vraiment ouf là-bas, les paysages sont incroyables et j'ai surkiffé donc le Costa Rica. Quelque chose que je rêverais d'accomplir dans ma vie mais que je n'ai pas encore fait. Alors en général, j'essaye au mieux d'accomplir les choses dans ma vie, mais je comprends ta question, hein, quelque chose que du coup je n'ai pas encore réalisé, mais que je rêverais d'accomplir. Donc c'est un rêve, donc c'est quelque chose de quand même assez puissant. Ouais, je vois. Alors ce que je rêverais d'accomplir, mais que je n'ai pas encore fait, accrochez-vous bien.
Je rêverais de jouer dans un film. J'aimerais vraiment jouer dans un film un jour, j'espère. Avant de mourir, jouer dans un film en tant qu'actrice, même figurante, n'importe. Dans un film, une série, tout ce que tu veux, mais voir ma tête sur le grand écran, c'est quand même un rêve assez avancé, j'ai envie de vous dire. Parce que, alors, comment me faire embaucher dans un film? Je ne sais pas. Si vous connaissez quelqu'un qui cherche une actrice absolument géniale mais qui n'a jamais fait d'études d'actrice, contactez-moi. Sans rigoler, j'aimerais énormément jouer dans un film un jour. Ce serait un rêve pour moi, voilà. De voir ma tête sur le grand écran, le 7e art et le cinéma. Il est temps maintenant pour moi de vous parler un petit peu du coup de mes études, de mon métier, etc. Parce qu'il y a quand même pas mal de questions qui sont revenues à ce sujet. Donc mon parcours scolaire, qu'est-ce que je fais dans la vie, etc. Donc je vais vous expliquer tout de A à Z. C'est parti. J'ai un bac scientifique option SVT et juste après l'obtention de mon bac en fait, je suis allée en PACES. Ouais, PACES, pour faire médecin. Donc en fait, vu que j'avais fait des études scientifiques, je trouvais que le plus logique après le bac, c'était de faire des études dans le domaine scientifique. Grosse erreur. Bref, je suis restée littéralement 2 mois en PACES les gars, la charge de travail qu'il y avait, les connaissances en amont qu'il fallait avoir, c'était clairement pas pour moi. Donc au bout de 2 mois, je suis partie et j'ai pu rejoindre assez rapidement dans la même année une école, vous savez, pour le concours infirmier. Parce que oui, à l'époque, c'était sur concours qu'on pouvait rentrer en école d'infirmier. J'ai réussi à avoir l'écrit du concours. J'ai raté l'oral. Dieu merci. J'ai dit à mes parents, on va se calmer, je vais me prendre une année sabbatique pour véritablement trouver ma voie, véritablement trouver ce qui me plairait de faire dans la vie. Parce qu'un métier, c'est quand même pour toute une vie. Donc à partir de là, m'est venue donc l'idée, après moult réflexions, une école d'art. Étant donné que j'ai un bac scientifique, j'ai pas pu rejoindre une école d'art comme ça. Il me fallait une mise à niveau en art appliqué. Une MANA, en fait ça s'appelle, que je suis donc partie faire à Montpellier à l'école IPESA. J'ai ensuite enchaîné avec des études d'architecture d'intérieur, donc de design d'espace ça s'appelle. Je suis donc diplômée de l'ESMA de Montpellier. Mon diplôme s'appelle un bachelor design d'espace et maintenant c'est mon métier, voilà, je fais de l'aménagement et de l'agencement d'intérieur. Là principalement ce que je fais c'est des plans, donc de l'aménagement, de l'agencement et en fait j'élève les intérieurs en 3 dimensions selon les besoins et les goûts d'un client. Donc je peux vous afficher un peu à l'écran des petites réalisations que j'ai déjà fait, voilà. D'ailleurs si vous êtes intéressé, si vous voulez refaire votre intérieur et que vous avez besoin d'une prévisualisation pour vous mettre un petit peu dans le mood de votre future maison, de votre futur intérieur, contactez-moi, mon mail est dans la description. Ça aussi c'est un genre de questions qui sont quand même pas mal revenues. Je pense que j'ai essayé de regrouper plusieurs questions parce qu'il y avait des questions sur mes complexes. Il y avait aussi une question sur le regard des autres, il me semble. Et comment je fais pour être à l'aise sur mes photos, etc. Donc je pense que je vais essayer de faire une réponse groupée de ces 3 questions. Des complexes, comme tout le monde, évidemment j'en ai. J'ai pas tant de problèmes moi à vous en parler, donc c'est pour ça que je vous en parle. Et on va dire que c'est ces petits bourrelets par-ci par-là, cette cellulite par-ci par-là, ces curves vraiment des curves. On dit pas ça en français, pas du tout. Des courbes, MDR, je dis n'importe quoi. En plus, je suis pas énormément grande. Du coup, le fait d'être un petit peu... d'avoir un petit peu de... comment? De rembourrage. On va appeler ça du rembourrage parce que c'est tellement mignon.
Et vu que je suis pas très grande, le fait d'avoir un petit peu de rembourrage, bah, ça a tendance à me tasser encore plus sur moi-même. Donc mes principaux complexes, on va dire, c'est le rembourrage, la cellulite. Mais voilà, en fait, c'est tout, c'est déjà pas mal. Mon rapport avec mon corps, alors, c'est pas parce que j'ai ces complexes-là que je déteste mon corps, loin de là. Je suis quand même une personne qui se sent relativement bien dans sa peau. J'accepte mes formes et je trouve que ça fait aussi ma force. Donc franchement, mon rapport avec mon corps fait que je suis quand même à l'aise et bah, j'aime bien mon rembourrage finalement. Est-ce que le regard des gens m'impacte et j'en pense quoi en fait de manière générale? Dans la vie de tous les jours, je suis quand même une personne qui n'est pas tant impactée que ça par le regard des gens. Prenez un cahier et un crayon, je vous laisse prendre note. Je plaisante, je suis personne pour vous dire quoi faire, etc. Mais essayez un maximum de vous détacher du regard des gens parce que c'est quand même extrêmement toxique pour vous. Quand il s'agit de critiques constructives, là c'est quand même intéressant d'écouter ce que les autres ont à vous dire. Dites-vous bien que quoi que vous fassiez, vous serez toujours jugé par X ou Y personnes. Donc autant commencer dès maintenant à minimiser l'impact que les gens ont sur vous. Donc quand vous avez envie de faire quelque chose, faites-le. Quand vous avez envie de vous habiller d'une telle façon, faites-le. Les gens en face de vous ne doivent pas être un frein à ce que vous êtes vraiment, à votre personnalité. Donc mon conseil en fait, c'est vraiment d'être impacté le moins possible par le regard des gens. Alors c'est vrai que c'est quelque chose qui se travaille. Moi c'est pas du jour au lendemain que je me suis dit et si je m'en fichais des gens? Alors pas du tout hein. Donc c'est vrai qu'avec les réseaux sociaux de nos jours, on attend une certaine approbation venant des autres. C'est pour ça qu'on est sur Instagram, c'est pour ça que mine de rien on attend des j'aime, on attend des commentaires, on attend des personnes extérieures, des compliments et c'est clair que ça fait plaisir. Mais il faut pas être totalement focus sur ça, il faut pas que ça détermine votre humeur. Dites-vous que dans tous les cas, bah, c'est pas grave et tant que vous vous sentez bien dans votre peau en fait, bah c'est top. Plus vous allez trouver ce à quoi vous aspirez, mieux vous allez vous sentir dans la vie et vous allez voir, c'est une libération. C'est incroyable. Je vais aussi rebondir sur le fait que je m'assume plus ou moins en photo. Bah, c'est justement parce que le regard des gens m'importe relativement peu que j'ose, même avec le corps que j'ai on va dire. Chacun s'assume comme il peut, vous voyez, et personnellement moi avant quand je postais une photo, bah je l'ai retouchée. Ce que je ne fais plus autant de maintenant, voilà. Donc quand j'ai de la cellulite, je laisse. Quand je vois que bah y a un petit bourrelet sur une photo, je laisse. Par exemple pour la photo, si vous cherchez à être de plus en plus à l'aise, bah écoutez, au bout d'un moment il va falloir que vous passez le pas et commencer à publier des photos où peut-être que vous vous dites mais là je suis moche dessus, mais la photo est belle, est-ce que je la publie, je la publie pas? Publiez-la, vous allez voir que la plupart du temps les gens ne remarquent même pas vos complexes à vous. Et une fois que vous avez publié et que vous voyez qu'au final ça plaît aux gens, bah ça libère, hein, ça libère. Donc franchement c'est pour ça que petit à petit j'ai commencé de plus en plus à m'assumer en photo. Le fait de se dire qu'en plus potentiellement ça peut décomplexer les personnes en face, les personnes qui regardent et tout, bah ça rajoute une fierté en plus. Donc franchement n'ayez pas peur, les standards de beauté de la société sont tellement faux, c'est fou comme c'est faux, c'est retouché, il y a la chirurgie, il y a tout ce que vous voulez, donc soyez vous-même, acceptez-vous et ça fait tellement de bien en fait, donc c'est le meilleur que je puisse vous souhaiter. Ça y est, il fait totalement nuit, j'espère que vous avez toujours une bonne qualité d'image parce que j'ai hâte d'avoir une vraie caméra de filming, je vous jure. Pourrais-tu faire une vidéo vlog en mode backstage de mes shoots avec des tips, etc. Oui, c'est une très bonne idée. Je voulais savoir si Manu faisait des photos pour tout le monde ou si c'était juste pour moi. Je crois qu'il y a 2 ou 3 personnes qui m'ont demandé ça.
Évidemment que Manu ne fait pas des photos exclusivement que pour moi. Pour absolument toutes les photos de mon feed Instagram, c'est Manu qui se cache derrière, c'est lui le photographe. Et évidemment que non, je ne suis pas la seule à qui il fait des shootings. D'ailleurs, si vous voulez réserver une séance photo avec lui, je vais mettre ses coordonnées également dans la description. Décidément, dans cette description, il n'y a que des choses incroyables. Je vous laisse juger par vous-même. Il fait aussi des photos, bien évidemment. Il fait également des vidéos, donc ça dépend vraiment de vos projets. Donc je vous laisse lui envoyer un petit message et lui, il saura beaucoup mieux vous répondre que moi. Alors, une vidéo avec d'autres youtubeurs, youtubeuses de l'île de la Réunion. J'aimerais énormément faire des vidéos avec d'autres youtubeurs réunionnais, réunionnaises. Le truc c'est que j'en connais pas énormément, donc franchement si vous avez des idées de youtubeurs, youtubeuses réunionnaises, mettez votre réponse en commentaire. Alors je sais que Letty Utopia a une chaîne YouTube. Donc peut-être pourquoi pas commencer par elle, je sais pas. Tes cheveux bouclés sont waouh. Quand une vidéo sur ta routine curly hair? J'ai déjà fait une vidéo routine curly hair, je te la mets dans le petit i juste ici. J'espère que je vais réussir à la mettre dans le petit i, ça va être la première fois que j'aurai un i. Donc je mets la vidéo juste ici, tu pourras aller le voir si tu veux. J'ai fait le tour des principales questions qui m'ont été posées sur Instagram. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Hello hello, ici la Rachel du montage. Je vous fais une petite intervention très rapide pour vous dire qu'il y a pas mal de questions que j'ai été obligée de cutter parce que la vidéo est vraiment trop longue. Donc ça fera certainement l'objet d'une prochaine FAQ dans le futur. Je te laisse bien évidemment t'abonner. Alors maintenant que tu me connais un petit peu mieux, je pense que tu peux m'accorder ta confiance. J'espère que tu trouves que je suis une personne assez divertissante, donc abonne-toi. Je te laisse également mettre un petit like, ça fait toujours plaisir au cœur et aux statistiques. Et d'ailleurs, je te laisse mettre aussi un petit commentaire si la vidéo t'a plu et même si tu as des idées d'autres styles de vidéos, je suis preneuse, donc je te laisse écrire tout ça juste en dessous. N'oublie pas que tu as toujours cette promo de dingue sur le site internet d'Anna Loisa. Donc pour un bijou acheté, le deuxième est à moins 40%. Donc je te laisse en profiter pour la fête des mères. Ça peut être un super cadeau. Et il y a tellement de choix sur le site internet que je suis sûre que tu vas trouver ton bonheur pour toi et ta petite maman. Toutes les infos dont tu as besoin sont dans la description. Et sur ce, je te souhaite bonne soirée. Enfin, toi souhaite-moi bonne soirée, moi je te souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, tout ce que tu veux. Je vous fais de très très gros bisous et na trouve ça mon bon.